propose qu'on commence la séquence pratique. Donc on a les étudiants qui ont organisé le séminaire aujourd'hui ont souhaité mettre en place une séquence pratique. Alors je ne vous cache pas, c'est un petit risque, on les avait prévenus, parce que la pratique c'est bien, mais souvent quand on fait des démos c'est là où ça ne marche pas. Mais je suis sûr que tout va bien se passer. Donc en fait ils ont prévu 3 ateliers, 3 séquences pratiques. La première que va assurer Charlie Fornacier-Santos, que va vous présenter après Sacha, qui va parler d'échauffement et de prévention de manière générale des blessures. On aura une deuxième séquence qui sera assurée par Richard Persaz, qui va lui parler plus de prévention des blessures et de la technique de course. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place quand on est entraîneur pour essayer de prévenir les blessures. Et enfin, un troisième atelier avec Jean-Philippe Cadu, qui lui parlera de la prise en charge des blessures. Donc une fois qu'il y a une blessure, comment on prend en charge des blessures avec quel type d'exercice. Voilà, donc 3 séquences, et puis après ces 3 séquences, on retournera pour des parties plus théoriques au SAPS. Merci à tous de vous être déplacés jusqu'ici pour cette partie pratique. Je vais commencer par une petite présentation de Charlie. Préparateur physique de formation, Charlie Fornacier-Santos a réalisé sa thèse au Rugby Club Toulonnais sur l'entraînement, la préparation physique et la physiologie cardiovasculaire appliquée au rugby à 15. Il réalise actuellement son post-doctorat dans le cadre du projet de recherche Fulgure et il s'intéresse notamment à la biomécanique du sprint, au profil force-vitesse des athlètes, à la gestion de la charge d'entraînement en lien avec les fédés d'athlétisme, de rugby et de hockey. Merci. Merci Sacha pour la présentation, merci aux organisateurs, Antoine, et à tous les étudiants pour l'accueil et l'invitation. Merci également à tous d'être présents en nombre aujourd'hui. Donc on va vous faire, comme l'a présenté Antoine et Sacha, une petite présentation rapide d'un échauffement qui pourrait s'inscrire dans le cadre d'une activité sprintée. Donc je vais prendre l'exemple d'un sport collectif et qui va s'inscrire peut-être plus dans le cadre d'une activité rugby. Donc on n'aura pas d'événements de contact, mais ça sera des événements qui seront toujours basés sur du déplacement et de la mobilité. Donc une première partie qui va durer sur 25 minutes sous ce format-là, où on va enchaîner les petits drills, les petits exercices de manière régulière, donc sur des petits laps de temps, en augmentant progressivement l'intensité jusqu'à basculer sur la partie ensuite plus exercice de renforcement. Donc ça sera un exemple parmi tant d'autres exercices qu'on peut réaliser dans le cadre de renforcement des muscles ischio-jambiers, post-blessure ou dans le cadre d'une routine. On aura Robin à droite et Déo qui seront les 2 athlètes qui vont participer à la démonstration des exercices d'échauffement. Donc je vous préviens, ils ne connaissent pas du tout ce qui va leur arriver. Donc il risque d'y avoir peut-être un petit peu de latence entre les explications et la réalisation, mais c'est pas grave, on est là pour aussi s'adapter et montrer un petit peu le détail de tous les exercices précisément. Donc Sacha, Théo et Robin, vous pouvez vous avancer. Donc on va commencer l'échauffement par une petite synchronisation avec le moment présent. On va se mettre face à face ensemble. On va fermer les yeux, on va bien centrer les appuis au sol, l'argent d'épaule, les bras le long du corps. On va fermer les yeux pour éliminer les stimuli visuels. Et on va se concentrer sur sa respiration. Donc le ventre qui va se gonfler sur 4 temps. On va expirer pendant 4 temps ensuite, comme si on dessinait un petit carré. Et on va relâcher ensuite, progressivement, toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau du visage, des épaules, des bras. On prend plusieurs expirations, donc on fait ça pour essayer de se reconnecter avec le moment présent. Donc souvent on est parasité par des éléments qui sont passés avant de venir à l'entraînement, etc. Et l'idée c'est d'être tout de suite focus, de basculer du réseau Edge en 4G de suite pour
enchaîner proprement avec le maximum d'attention et d'implication sur l'exercice à venir. Donc une fois qu'on a fait ça, on s'est recalé, recentré sur le moment présent, on va réouvrir les yeux et on va faire cette fois-ci 3 inspirations, expirations plus actives. Donc en forçant plus sur le haut de la cage thoracique et en expirant plus violemment l'air pour essayer de faire des respirations d'activation. Donc j'expire, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez voir par exemple avec le 15 de France. Normalement, si on était plusieurs, on aurait formé une bulle. Donc une bulle d'ouverture de séance et une bulle de fermeture des séances que vous allez avoir après. Pour que tout le monde se synchronise en harmonie, ensemble, au même moment, pour éviter de se disperser à droite à gauche et de repartir sur l'enchaînement des actions à venir. Ok. Donc ça dure aussi 1 minute 30, et ça permet de se synchroniser avec ce qui va venir. Une fois que c'est fait, on bascule sur les tapis. Donc sur les tapis, vous allez vous répartir un par tapis, s'il vous plaît. Et on va commencer par une petite routine, donc ça va durer 2-3 minutes à chaque fois, de mobilité, d'exercice de déverrouillage articulaire sur prioritairement le bassin pour donner davantage de mobilité à ce complexe qui est très complexe. Donc on s'assied, on va enchaîner quelques culbutes arrière. Donc je ramène le genou contre ma poitrine et je vais culbuter d'arrière en avant, comme ceci, en montrant la tête. Voilà, j'essaie de bien relâcher, de me rapprocher le maximum les genoux de la poitrine. Ok. Donc une fois qu'on a culbuté de part et d'autre, on va se mettre, on appuie sur les mains, droite et gauche, et on va venir s'auto-grandir, et venir faire rotation à droite, rotation à gauche, genou intérieur, genou extérieur, tout en regardant le public et en s'auto-grandissant. Voilà, on évite de décoller les fesses. Alors on essaie de garder les fesses au sol, on garde les fesses au sol. Ok. Donc à chaque fois je sais passer en vitesse, c'est plein d'exemples que vous pouvez faire. Ici c'est quelque chose qui n'est pas exhaustif, mais c'est plein de petites idées que vous pouvez reprendre ensuite par la suite dans votre construction de séance. Ça durera une vingtaine de minutes, donc c'est plein de petites idées que vous pouvez faire de manière progressive. Ensuite on bascule sur le dos, on va tendre, rapprocher l'autre, on va le tenir avec ses mains. On va faire quelques extensions en gardant la tête collée au sol, la pointe de pied qui retourne vers soi, et on va chercher à gagner l'amplitude au fur et à mesure. Donc on peut tenir sa cuisse avec les 2 mains. Alors progressivement, mettez pas d'un coup sur l'extension, rapprochez un petit peu la pointe de pied vers vous sur le mouvement d'extension, voilà. Et on donne de plus en plus de mobilité au fur et à mesure. Donc ça vous pouvez faire sur une dizaine de répétitions. Ensuite on switch sur l'autre jambe. Donc je reprends ma jambe, j'essaie de la ramener bien vers moi pour étirer l'ischio. Et je tire la pointe de pied à chaque fois orientée vers moi, très bien. Et on peut mettre un point plus de vitesse au fur et à mesure. Dès qu'on sent qu'il y a un petit déverrouillage qui s'opère, on peut aller légèrement plus vite et augmenter la petite flexion de pied. Impeccable. Donc là on fait la même chose, cette fois-ci on va rapprocher ces 2 cuisses à 90 degrés et on va contracter le quadriceps pour accentuer davantage l'étirement ischio, du muscle antagoniste. Donc posez la tête au sol et on fait focus, on contracte plus fort le quadriceps pour étirer l'ischio-jambier. Voilà, quelques reps, 4-5 à gauche, 4-5 à droite, nickel. Je reste sur le dos, cette fois-ci j'enchaîne, donc une jambe tendue, l'autre jambe également, mais cette jambe gauche par exemple, on va faire des va-et-vient jambes tendues pour cibler l'articulation de la hanche. De plus en plus rapidement, jusqu'au seuil de limitation de l'amplitude. Voilà, tout en étant le plus relâché possible. Très bien, on switch, l'autre jambe. Très bien, on va maintenant passer sur un petit pot ischio. Donc on se met en contraction fessier sur une jambe, donc ça demande un peu plus d'équilibre. On va engager la jambe fléchie et on va alterner jambe droite, jambe gauche, comme si on était en position de course. On essaie de retrouver le pattern identique à la course. En maintenant une petite seconde, 2. Très bien. On reste dans cette position et avec la jambe droite, on va venir faire des mouvements d'ouverture de hanche, de droite à gauche en rotation,
et en repassant toujours par l'axe. Donc on va en faire 3 quarts, hop, tout en restant bien aligné, tronc et cuisse, je pose ma jambe et je switch de suite sur l'autre. Voilà, on essaie de bien faire une belle rotation, super. Ok, allez, on bascule maintenant sur l'intérieur des genoux. Donc je mets sur l'intérieur des genoux, j'essaie de prendre la position la plus arrière possible, comme si je m'asseyais entre mes deux pieds, et je vais venir faire des va-et-vient progressifs vers l'avant, sans décoller mes pieds et les genoux progressivement. Donc voilà, je vais rester 1 2 secondes, ça va soulager tout ce qui est adducteur. Donc j'essaie de m'asseoir le plus possible, si tu peux. Ok, très bien. Donc on reste comme ça, on appuie sur les avant-bras, on vient faire des rotations externes. Donc on engage le talon, rotation externe à droite, à gauche, 4, 5, pour donner un petit peu de mobilité, pareil encore une fois à la hanche. Ok, des fois on sent comme un peu limité, on évite de compenser trop, garde le dos le plus droit possible, sans compensation, ok. Nickel. Alors on bascule ensuite sur chevalier servant, donc je me mets en appui sur un genou, comme si on s'apprêtait à demander quelqu'un en mariage. Cette fois-ci, je vais alterner un étirement chaîne antérieure côté gauche, un étirement chaîne postérieure en pliant le buste sur la jambe tendue côté droit. On va rester 2-3 secondes de part et d'autre. On peut se auto-grandir lorsqu'on attire la chaîne intérieure côté gauche et plier le buste. Voilà, on reste 2-3 secondes à chaque fois, on alterne et on peut aller de plus en plus vite sur les différents mouvements. On switch, pareil sur l'autre. Donc on va chercher auto-grandissement, grand grandi, et je plie mon buste, jambes tendues, pour étirer l'ischio. Nickel. Donc on peut mettre un peu plus de vitesse au fur et à mesure. Ok, nickel. Allez, une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit peu d'activation. Donc on va prendre les élastiques que vous voyez ici. On va se mettre encore au sol, c'est la première partie au sol, avant de faire monter un petit peu plus le chauffage sur les mouvements un peu plus intenses et dynamiques. Donc vous allez commencer par mettre autour des genoux. Et vous vous positionnerez sur le dos pour enchaîner les contractions sur les fessiers en soulevé de hanche ou hip thrust, en appui simplement sur plante de pied. Donc mettez-le bien pour que ça gêne sur les poils. Voilà. Donc vous pouvez prendre largeur des épaules, largeur du bassin, vous contractez bien, vas-y contracte, ici on lève les hanches, ok, pousse, cherche à pousser vers l'extérieur contre la résistance élastique. Alors on fait 8 petits traits, attention, on monte un petit peu dans ton élastique. On va faire la même chose en ouvrant un peu plus l'angulation du genou, donc en avançant les pieds, on appuie un peu plus talon pour cibler davantage l'ischio. Donc avancez un peu plus les pieds, on joue sur l'angulation genou, on ouvre un peu plus, on ouvre un peu plus. Ok, on va faire 4-5 traits pareil. Appui talon, les pointes de pied qui se relèvent. Ok, nickel. On va ouvrir davantage, légèrement plus, quelques degrés supplémentaires. Pareil, on va en faire encore 3 quarts supplémentaires. Ok, donc là on essaie d'activer maintenant tout le complexe des fessiers. Donc en fait, on fait le thème c'est ischio-jambier, mais il faut prendre ça comme un ensemble, sur l'ensemble de la chaîne postérieure, où on va activer les fessiers, les ischios, les mollets, pour se préparer du mieux possible à ce qui va suivre par la suite, et notamment le sprint qui sollicite toute cette chaîne pour appliquer en fait de la force horizontale au sol pour accélérer au cours d'un effort. Ok, je vous ai pas dit stop, c'est un rêve que vous pouvez le faire. On va passer sur les mains cette fois-ci, à 4 pattes. Donc on va continuer à activer les différents muscles fessiers. Donc cette fois-ci, vous allez faire des petites ouvertures, comme ceci, toujours à 90 degrés. Donc avec l'élastique, ça va vite chauffer. Mais on essaie de mettre un petit peu plus d'intensité sur les mouvements. Donc des contractions concentrées plus rapides. Ok, vous pouvez switcher la jambe, passer à l'autre, s'il vous plaît. Impeccable. Ok, on stabilise bien notre dos droit, pas trop de compensation. Ok, on enchaîne cette fois-ci avec pousser vers le haut
et vers l'arrière. Donc je pousse vers l'arrière avec l'élastique. Voilà, comme si je voulais donner un coup avec mon pied contre ma main qui est à l'horizontale. Très bien. Alors on augmente de plus en plus dynamique positif, si on peut. Voilà, très bien. On switch la jambe. Ok. Alors on peut passer sur les côtés. On va mettre l'élastique fixé autour des chevilles. On va faire quelques contractions rapides. 5-6 contractions sur l'ischio. Rapide. On va bien faire pomper le muscle. Ok. On met un peu de vitesse. Alors le plus bas possible, si vous pouvez. Voilà, par-dessus les chaussettes, c'est toujours plus agréable. Ok, on switch, si on ne l'a pas déjà fait. Nickel. On va s'avancer maintenant sur le deuxième couloir. Et on va faire des petits mouvements latéraux d'activation en gardant toujours le même écart entre les deux appuis sans rapprocher trop les jambes. On part de la largeur du bassin. Il ne faut pas que les pieds reviennent l'un contre l'autre. On garde toujours le même écart, on va dire 60-70 cm entre les deux appuis. On regarde le public. Voilà, très bien. On part de l'autre côté maintenant, on revient dans l'autre sens. Impeccable. Donc on continue la petite activation sur des mouvements marchés. Ok, impeccable. Alors on enlève l'élastique. On va faire monter un peu plus le chauffage. On pose ça à côté et on enchaîne avec la petite tire squat. Donc squat rapide, hop, le plus vite possible. Ok, on va enchaîner ensuite dès que ça sera fait par des petits pentes avant alternés. Donc pente avant jambe droite, pente avant jambe gauche, on reste très solide sur l'appui, alternatif. On équilibre à chaque fois jambe gauche avec bras droit par exemple, ou inverse. Ok, on essaie d'avoir toujours des postures qui vont se retrouver dans la phase de course. Impeccable. Pareil, on va venir faire une petite pente latérale, à gauche et à droite. Alors on essaie de toujours se laisser face au public, lever un petit peu la tête. Ok. Alors à 13 minutes, on va pouvoir revenir en marchant tranquillement derrière les haies. Et ensuite, si les collègues peuvent juste m'enlever les tapis, s'il vous plaît, pour la suite. On puisse enchaîner rapidement. Donc là, premier exercice sur les haies. L'idée, ça va être encore de poursuivre le déverrouillage de manière un peu plus accentuée, avec 4 haies, où on va faire une phase de travail sur 5-6 mètres sur les 4 haies, prolongé avec un petit exercice de déplacement avec l'introduction déjà de gamme athlétique. Donc on retrouve classiquement sur des échauffements sport co ou sport individuel. Donc l'idée c'est de mixer un petit peu les deux. Alors là vous allez passer, l'idée c'est de passer de profil, on va se mettre face au public. Je passe ici, j'engage en gauche, en droite, passe en dessous, donc on fait bien l'effort de se baisser pour ne pas toucher la haie, ok, et ainsi de suite. On sortira de la dernière haie par une petite course jusqu'à la ligne bleue et un petit retour de course arrière pour rester en stimulation sur la chaîne postérieure. Ok, on revient à petite course arrière, messieurs. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok, donc bien précis sur mes mouvements de franchissement. J'engage en droite la jambe antérieure. Allez-y. Ok, nickel. Je fais l'effort de bien baisser. Hop, super. Ok, petite course, pareil, on bloque. Et petite course arrière. Allez, on augmente un petit peu le chauffage, course arrière. Donc là, on va mettre un petit peu d'intensité sur les enchaînements sur les différents exercices. Rebelote, comme un passage similaire face au public. Plus de vitesse, plus de précision, on sort des petites montées de genoux latérales, sur 5 mètres. Petite montée de genoux latérales, messieurs. Alors, on est allé un peu vite. Je m'excuse. Donc après la dernière haie, on fera simplement face au public. Petite montée de genoux latérales, et ensuite je pousse légèrement jusqu'au à la ligne bleue et je reviens course arrière. Alors on le fait sur la deuxième, face à moi. Allez, je lève la tête, petite montée de genoux latérales, face à moi, face au public. Je sors et je reviens petite course arrière. Impeccable. Allez, je laisse souffler.
10-15 secondes. Donc là, on va prendre les bâtons tout en franchissant les haies. Vous avez 4 haies qui vont être un poil plus proches. Donc prenez un bâton avec vous, s'il vous plaît, qui sont juste à côté. Et donc l'idée ici, c'est de franchir les haies en ayant les bâtons au-dessus de la tête pour avoir une contraction chaîne antérieure, chaîne postérieure. Donc je passe ici, tac, tac, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Je sors, petite montée genou, avec un peu plus d'ambition au fur et à mesure. Alors je grandis le plus haut possible. Aïe, 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 aïe. Voilà. Allez, je grandis, engage à gauche, donc droite de suite après la suivante. Ok. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Bam, 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 petite montée genou. Bravo, bravo, lève la tête, voilà. Alors essayez de prendre la barre. C'est pas très commode, on peut le faire avec des élastiques aussi, ça sera peut-être plus pratique. Mais essayez de garder la barre pour un poil plus, moins écarté, si vous pouvez, voilà. Avec le regard blanc. Allez, on fait ça une deuxième et dernière fois, s'il vous plaît. Ok, lève la tête, grandis, donc là on peut contracter, chaîne antérieure, chaîne postérieure, et on enchaîne, petite montée genou, sans baisser la tête. On essaie d'avoir toujours une posture, voilà, regard droit, devant. Ok, merci messieurs, sur la partie, et vous pouvez poser les bâtons. Et on va passer sur une partie plus spécifique à la course. On va enchaîner par des petits wall drills. Donc là, il n'y a pas de mur, hein. On va se rapprocher de vous. On va mettre les mains sur la barrière. Okay. Et là, on va simuler des mouvements de course. Donc en position sprinter, jambe d'attaque, pied flex. Okay. Et on va faire des mouvements de vitesse. Par rapport au nom et aux chiffres que je vais dire. Donc par exemple, 1, je vais switcher jambe droite, jambe gauche. 2, j'enchaîne 2 mouvements, etc., etc. À la fin du mouvement, vous pensez à bien bloquer en mouvement d'attaque, des flex, ok, jusqu'à la prochaine consigne du nom. Donc ça va s'enchaîner, on va dire pendant 30-40 secondes. Et ensuite, on basculera sur le drill suivant. Ok. Allez, attention, soyez attentifs sur le pied flex, chambre 90, pied flex, pied qui remonte, voilà, la bonne pied qui remonte. Allez, 2. Ok, de la vitesse au fur et à mesure, on essaie d'aller plus vite. 3, 2. Ok, prenez un petit peu plus de retrait peut-être. Voilà. Donc l'idée c'est de rester assez incliné. 3, 2, 5. Ok, on reste fixé. 2, 1, 1, 2, 2. Ok, nickel. Ça va, ça chauffe? Allez, on enchaîne sur la partie qui va comporter une alternance de gamme athlétique, d'étirement dynamique sur une portion de 10-15 mètres. Donc ça, quand vous avez un effectif assez nombreux, au lieu de faire en colonne de 2 et que ça attend, vous pouvez dispatcher votre public sur la longueur ou la largeur de la pelouse pour que ça aille davantage plus vite, travailler à la fois sur l'ensemble de la largeur. Donc à partir du rouge, d'un couloir chacun, on va travailler à chaque fois jusqu'au plus haut bleu, et idem sur la phase retour. Ok, donc on va avoir des sortes de navettes, on s'arrêtera à chaque fois sur le plot suivant. Ok. Premier exercice, on va venir chercher les ischios comme ceci, droite, gauche en avançant, on va venir faire ça 4 fois, alterner avec 4 montées de jeu, 4 talons fesses, donc rapide, petite course, simplement entre 4 talons fesses rapides, petite course, 4 talons fesses. Ok, super. Allez, pareil, on va switcher encore l'exercice. Cette fois-ci, on va faire un petit pont ischio. C'est-à-dire qu'on va descendre. Et ensuite, je reviens. Jambes tendues, ici. J'avance ici. Et je reviens ici. Petit. Ok. Et pareil, petit talon fesses rapide, petite course, petit talon fesses rapide sur 4 mouvements. On attend là-bas les garçons. On va se mettre en mode Spider-Man. Donc 4 appuis. Donc vous êtes sur un plan vertical à l'assaut du building. Donc vous allez avancer comme ceci, comme une araignée. Donc ici, j'avance, proche du corps sans bouger. Hop. Et je reste de part et d'autre.
Voilà, on laisse bien. Ok, sur 10 mètres. Ok, on peut se relever, nickel. Allez, on va faire quelques petits air kicks. Donc c'est des petits balanciers balistiques en relâchant, jambe droite, jambe gauche. Donc si vous shootez dans le ballon, parfait. En rythme, impeccable. Bien relâché, avec un peu d'amplitude, impeccable. Allez, on prend une petite balle. Vous allez face à face. Donc 2 pas chassés, face à face, je fais la passe, je switch 1, 2, je fais la passe, 1, 2, 1, 2, ok. En aller-retour, ok. Donc soyez bien bas sur les appuis, avec un peu plus de rythme. Allez, prêt, jeu. Allez, 1, 2. Et là c'est face à face, on relance, stop, on recommence. Donc 1, 2, face à face, je fais la passe, je switch, bam bam, et tu reviens face à face, on refait la passe. Alors, on est là, 1, 2, switch, ok, ok. J'ai oublié de switcher, mais je switch en parallèle. On fait en aller-retour, dès qu'on arrive au coup bleu, on enquille sur le retour bleu orange. Allez, jeu. 1, 2, tourne. 1, 2, tourne. 1, 2, tourne. Ok, on relance, pareil. Pareil. On recommence là-bas, on commence là-bas. Donc ça commence à partir après. Hop, attends, voilà. Donc en fait, à chaque fois que tu fais la passe, tu peux tourner dans le sens et re-switcher. Ok. Prêt, allez, jeu. Allez, bas. C'est pas grave. Restez face à face, on refait les simple, restez face à face, vous allez faire 2 pas latéraux haut, 2 pas latéraux bas, 2 pas latéraux haut, 2 pas latéraux bas, ok. Et les échanges à chaque fois. Pareil, passe, le plus vite possible. Donc lève la tête, synchronise, haut et bas du corps. Allez, jeu. Voilà, très bien. Ok, super. Petit mouvement de cardio. Donc on vient attaquer, jambe droite devant, on chasse derrière. Ok, et on enchaîne, étirement roulé, rapide. Donc talon, pointe. Sur 10, et ensuite on va faire genou fléchi, comme ceci. Genou fléchi, tendu. On va venir faire des petits avancées, jambes tendues, en traction avec la pointe avant. Ok, la pointe, ok. Encore, on voit le 8. Impeccable. Allez, on approche progressivement de la fin. J'ai pris un peu plus de temps que prévu. Mais au moins vous voyez tout ce qui est possible de faire. Alors, petit exercice avec des balles. Donc on va se mettre face à face. Dans un doigt. Chacun a une balle. Et l'idée c'est de se déplacer pour l'instant sur le plan latéral, à droite, à gauche. Donc c'est une petite activation cérébrale avec un petit jeu d'appui. Donc ça marche assez bien dans les sports co, rugby, il y a du jeu de ballon, il faut de suite enchaîner, des fois 2-3 minutes avec le rugby et l'activité physique, d'échauffement pour se rapprocher de plus en plus de la spécificité de l'activité. Ok, donc je vais poser le micro. Et je vais te montrer rapidement ce que ça va donner. Donc je vais déplacer de part et d'autre, à droite et à gauche, histoire de rattraper chaque balle avec les 2 mains. Ok. Allez, hop, on passe la balle en même temps que je lance. Hop, comment tu déplaces. Hop. Dès que tu caches, tu lances. Dès que tu attrapes, tu lances. Dès que tu lances, hop, plus vite. Tout les appuis. Hop. Nickel. Allez, je prends ma place. Et vous faites pareil. Des petites séquences de quelques secondes en étant très léger sur les appuis. Ok, donc tu le fais travailler pour commencer. Ok, tu te déplaces de droite à gauche et après on switchera sur le deuxième bloc. Allez, jeu. Allez, vite, j'attrape, je lance. Donc focalisez bien l'attention. La difficulté c'est de réfléchir à ses appuis sans regarder la balle. Je focalise mon attention sur la balle qui arrive. Voilà, je suis léger sur les appuis. Allez, je fais déjà les mains devant. Ok. Allez, on change. Vas-y Robin, fais-le travailler. Ok, allez, en même temps. Allez, c'est parti, c'est bien, la vitesse. Surtout les appuis. Nickel. Ok, top. Parfait.